vous pouvez lui donner le code share. C'est parti, on va commencer à faire l'accueil, le message de bienvenue. Retardé pour des raisons techniques. Donc, on va passer à la présentation suivante de notre ami Patawit de Thaïlande. C'est Liv ou c'est Manon qui nous transfère? Hello everybody, my name is Patawit Jongserm Zirazakun. Bonjour à tous, je m'appelle Patawit Chongserm Zirazakul de l'Institut de gestion Panya Piwat à Nonthaburi en Thaïlande. Je vais vous présenter le sujet du problème de la pollution des sols résolu en utilisant l'agriculture biologique, numéro 2. Recherche testée en matière de biodiversité des sols, lors de la 9e conférence internationale sur les droits de la nature et le développement durable, Forum de Genève 2020. La recherche sur le problème de la pollution des sols résolue en utilisant l'agriculture biologique numéro 1 montrait l'étude du cas de la Thaïlande qui se concentrait sur la production de nourriture sûre, sur la poursuite de l'objectif zéro famine et sur un environnement sain pour soutenir les ODD 2030. C'est à la base de cette seconde recherche. Introduction. En Thaïlande, il y a un problème qui augmente la pollution des sols, qui augmente la pollution des sols à cause d'un dangereux fertilisant chimique, de l'utilisation des pesticides également, qui ont des effets négatifs sur les humains, à la fois sur les agriculteurs et sur les consommateurs, ainsi que sur l'environnement. Il y a également un problème concernant l'incinération de paille, de riz et d'herbes après la récolte. Cela a énormément affecté la qualité des sols et des organismes dans les champs de riz. Les chercheurs ont lancé ce concept afin de tester la recherche menée sur la terre où le riz est planté afin d'identifier une biodiversité de la faune dans le sol. C'est là que l'agriculture biologique apporte sa contribution. Elle était en train de se concentrer sur cette étude et sur le test de cette recherche. L'écosystème du sol comprend des organismes et des non-organismes. La variété de la faune du sol dépend de l'environnement de ce sol, tel que ses nutriments, son humidité, etc. Ces conditions affectent leur croissance et leur propagation croissante. Afin d'améliorer les qualités chimiques et biologiques du sol, on a opté pour une agriculture biologique et pour une méthode de rotation des cultures, ainsi que pour des fertilisants biologiques. Cela remplace d'autres cultures telles que celle de l'arachide qui a un cycle de vie court. On peut maintenant cultiver des plantes qui étaient avant des ingrédients pour la cuisine, comme le haricot vert, etc. Leur racine peut être labourée et enterrée pour servir de fertilisant biologique et se transformer en matière organique. L'objectif de la recherche. Pour cette recherche testée, nous concentrons notre étude sur la diversité du sol. C'est là la contribution de l'agriculture biologique qui est essentielle à la production et à la productivité durable de l'agriculture biologique, qui utilise des plantes de légumineux dans leur méthode de rotation des cultures quand ils plantent du riz. Les propriétés chimiques du sol incluent un échange cationique dû aux propriétés physiques et biologiques, à l'humidité du sol et à la dégradation biologique. Cela est lié au nombre et au type de macrofaune dans le sol et sa diversité. Résultat de la recherche. Nous avons observé 479 types de faune du sol, appartenant à 12 ordres et 12 familles de classification. L'indice de biodiversité était de 2,43. Les données ont été analysées dans le but d'établir une pertinence statistique à l'aide d'un test basé sur différents couples d'échantillons avec le programme SPSS. La pertinence est égale à 0,83 et la valeur SD est égale à 0,39. Nous tolérons une marge d'erreur de 5%. Toutes les données ont été évaluées en fonction de la biodiversité du sol, de la macrofaune dans les échantillons testés. Alpha égale 0,05% ou 95%, Z est égal à 0,83 et T critique inférieur à 59%. Nous avons observé que l'indicateur à la valeur la plus élevée en matière de diversité était l'ordre des Phyllonanthropoda, ou la famille des Acaries Oribatidae, tels que les mythes, mais aussi les calamboles, les chenilles, etc. Par ailleurs, on peut utiliser la faune du sol comme indicateur biologique. Discussion et conclusion. En étudiant la diversité biologique de la faune dans le sol des réserves biologiques près des cultures de légumineux, nous avons observé que de la faune avait été générée dans le sol. Celle-ci est utile pour la prochaine culture de riz. Elle permet des transformations, la décomposition organique, des échanges de cations. Elle affecte les propriétés physiques du sol telles que l'humidité,
le taux de dégradation organique des objets ainsi que le pH. Ces propriétés sont liées au nombre croissant et aux différents types de faune trouvés dans le sol. Par conséquent, il nous faut préserver la biodiversité pour l'intégralité de la nature afin que le monde conserve le droit pour toutes les espèces de vivre ensemble dans la nature pour la paix et le développement durable. Merci à tous. Alors, merci beaucoup. Et maintenant, c'est le tour de Christian de Guthrie qui nous arrive de l'Université de Lausanne